Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. De la nourriture industrielle au goût réunionnais, une conjugaison qui fait depuis 34 ans le succès de Salaison de Bourbon. Ici, depuis plus de 3 décennies, on coupe, on étuve et on fume le boucané à la créole. Une technique qui ne s'invente pas et qui a fait ses preuves. Ici, on est à la découpe, on travaille du boucané. Le boucané, c'est-à-dire c'est découpé en lanières, en 2 morceaux. Et après, c'est mis en baratte. Mise en baratte pendant 7-8 heures de temps. Quoi mis en baratte? Mise en baratte, c'est-à-dire on met le produit dans un moulin qui tourne pendant 7-8 heures de temps. Après, une fois que c'est fait, ça arrive ici dans ce bac. Et eux, ils font les accrochages, c'est-à-dire ils mettent sur crochet, sur chariot. Et une fois que mis sur chariot, c'est étuvé et c'est fumé. Et pour obtenir ce goût inimitable, il faut du temps et de la technique. Les process ont été mis au point il y a bien longtemps, mais chacun a son coup de main pour faire du boucané un produit inimitable. Luco travaille depuis 7 ans dans cette entreprise et c'est tout naturellement qu'il transmet la passion de son métier au jeune Eric. Il est là depuis hier, ça fait 2 jours, donc on essaye de lui mettre dans l'ambiance, quoi, pour qu'il ne se sente pas tout seul. Qui se sent parmi les autres et on lui montre comment travailler. Et puis, bon, vous savez, nous, les anciens, notre rôle, c'est d'apprendre aux jeunes de bien travailler. Surtout que maintenant, les jeunes, on n'en trouve pas trop. Donc, comme on en a un là, donc on essaye de le motiver pour qu'il soit parfait, quoi. Ça va très bien, l'ambiance est bien bon. Voilà, je me sens bien ici, il n'y a pas de problème. Le premier métier des Salaisons de Bourbon est la charcuterie industrielle. Boucané, jambon, sarcive, poitrine ou épaules fumées, des aliments incontournables de la cuisine créole. Autre aliment cher aux Réunionnais, la saucisse. Elle est préparée ici avec les épices et condiments qui lui donnent toute sa saveur. Comment ça fonctionne? Ici, on fait les saucisses. On fait les saucisses, les chipots, les merguez, les pâtés, saucissons, fromage de tête. Il y a toute une gamme qui passe au poussoir. Comment ça fonctionne? On a un poussoir, c'est un gros mixeur où on passe tout ce qui est viand avec des épices. Ça passe ensuite dans un poussoir et c'est poussé soit en saucisse, soit en chipot, soit en merguez. Et puis après vient le savoir-faire des rois de la saucisse. Comment produire plusieurs tonnes par jour? Il n'y a pas 36 solutions, tout est une question de doigté. Il faut la farce et avec le boyau naturel. Et la machine fait son personnage. Alors la technique, c'est quoi? C'est pas évident à faire quand même. Il faut apprendre la technique. Vous avez réussi du premier coup? Non. Pendant 1 an, j'ai appris à manier la machine. Alors chef, qu'est-ce que vous nous cuisinez de bon ce midi? Je vais cuisiner un chop suey poulet. Et avec ça, on va faire un rougail de saucisse et aussi un sauté de mine, un riz cantonné, et puis voilà. En 1984, quelques années après le rachat de la société Saint-Pierroise par le groupe Vendémia, les Salaisons de Bourbon ont décidé de sauter un grand pas en proposant aux Réunionnais des plats tout préparés. Rougail saucisse, sauté mine, des repas tout faits qu'il ne reste plus qu'à réchauffer à la maison. La production quotidienne est passée de 100 kg dans les années 90 à 1 tonne aujourd'hui. L'entreprise a toujours voulu miser sur la nouveauté. Une grosse diversification principalement sur les plats cuisinés et les pizzas qu'on va retrouver dans les magasins. Et ensuite, là, la prochaine innovation va être la gamme des sandwichs. C'est important d'innover dans des entreprises comme celle-ci ? C'est important d'innover pour apporter des nouveaux produits aux consommateurs. Comme je prendrai le dernier exemple en date, c'est le boucané de volaille que nous avons lancé en 2006 et qui rencontre un franc succès. Vu l'augmentation du nombre de salariés, en 30 ans, il a fallu plusieurs fois organiser et réorganiser les services.
Nombreux sont les employés qui sont là depuis le début et qui ont fait tous les postes avant de devenir responsable ou chef d'équipe. C'est le cas de Germaine, 34 ans de service et toujours aussi motivée. J'ai commencé carrément avec l'entreprise de premier patron et aux petites échelles, on va dire. J'ai commencé à faire la fabrication des saucisses, le conditionnement. Et ensuite, après, j'ai passé en cuisine quand il y a eu la nouvelle demande en plats cuisinés. Alors, est-ce que ça a beaucoup évolué, cette entreprise, en 34 ans ? En 34 ans, oui, parce qu'on a eu déjà l'ancienne usine, elle a été à la zone numéro 1 vers le boulevard. Et ensuite, quand on est monté ici à la zone numéro 2, la grandeur, le nombre d'employés aussi. On a commencé à 10-12 employés en 1973. Et aujourd'hui, on est à 80. On a 6 chefs d'équipe pour différents ateliers, avec un chef d'équipe qui gère à peu près une dizaine de personnes. Donc moi, je me base sur eux. Donc avec mon aide et avec leur savoir, on arrive. Avec toutes ses compétences, l'entreprise a en 6 ans doublé son chiffre d'affaires et réalise aujourd'hui plus de 3800 tonnes de charcuterie par an. La société fêtera ses 35 ans en 2008 et les investissements se poursuivent pour continuer à la faire grandir. Prochaine évolution, c'est cette année avec l'extension qui est en cours, de façon à suivre un petit peu les évolutions de tonnage de l'usine et contribuer aux bonnes conditions de travail du personnel. L'entreprise Salaison de Bourbon s'est engagée dans des démarches sécurité et qualité, notamment quotidiennes, avec l'analyse des plats qui sortent de l'usine, une garantie de qualité dans votre assiette. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.